Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre la technique derrière toutes ces millions d'animations que vous voyez que je crée chaque jour pour mes clients, pour les tutoriels ici, pour mes propres vidéos. Je vais vous apprendre vraiment la technique de la transition combinée et comment ça fonctionne de A à Z. Si vous ne le savez pas, la transition combinée est à la date d'aujourd'hui mon meilleur favori de transition sur la plateforme qui me permet non seulement d'animer des présentations, des vidéos, des diffs, mais vraiment faire plein d'animations et ça en quelques minutes. Il suffit juste de connaître quelques techniques, de savoir le mode de fonctionnement de cette transition et vous pouvez animer n'importe quoi, n'importe comment sur Canva. Donc si vous êtes prêt à apprendre quelque chose de nouveau avec moi, quelque chose qui va radicalement changer votre manière de faire des animations sur Canva, alors on y go tout de suite. Alors pour accéder à la transition combinée depuis donc votre interface d'accueil ici, il suffit tout simplement de partir déjà sur un projet de design, de préférence un projet de design pour vidéo. Donc pour cela, je vais venir cliquer ici sur vidéo tout simplement. Ensuite, dans les options ici, je vais cliquer sur vidéo avec le format 1920 par 1080 tout simplement. Et une fois ici, on peut commencer donc par rechercher les chemins bien sûr pour pouvoir voir les transitions. Alors, on parle bien de transition ici. Donc, pour pouvoir voir une transition, il faut disposer d'au moins 2 pages de vidéo tout simplement. Donc pour accéder à la transition entre les 2 pages de vidéo que vous avez ici, essayez donc de faire passer votre curseur par le milieu ici donc des 2 pages tout simplement et cliquez sur ce petit bouton qu'on a là. Donc ce petit bouton qui ressemble un peu à un marqueur là, cliquez là-dessus et vous aurez donc ainsi la fenêtre des transitions qui va s'ouvrir. Alors il existe ici plusieurs types de transitions pour les vidéos, vraiment plusieurs, mais celle qui nous intéresse vraiment, c'est la transition combinée. Donc on va venir ici tout simplement et cliquer donc sur cette transition là et voir le paramètre qu'on a ici juste en dessous. Donc pour la transition combinée, on a un peu en fait le paramètre donc de durée qui plus ou moins définit la durée donc de la transition. Alors là tout de suite vous ne voyez rien, mais si j'essaye tout simplement donc d'ajouter quelques éléments ici à ma page, donc peut-être une forme tout simplement, je clique en fait sur ce cercle là, tout simplement je le mets ici justement au milieu et sur la deuxième page ici je vais venir donc copier l'élément, donc le même élément et que je viens le coller ici, que j'agrandis ensuite donc la taille. Vous allez constater donc que quand je passe maintenant sur cette transition, on sent en fait un mouvement donc entre les 2 éléments de la page. Alors jusque là vous ne voyez pas très bien que c'est les 2 éléments qui sont en mouvement justement parce que ces 2 éléments ont la même couleur. Donc ici tout simplement vous pouvez constater que ça crée donc une trajectoire, ça crée donc un mouvement entre le premier élément de cette page et le niveau, sinon la forme finale de ce même élément sur la deuxième page. Donc comme je le disais, la transition combinée crée donc un trajectoire, sinon un mouvement entre 2 niveaux de même élément sur différentes pages. Donc ce premier niveau, donc le niveau initial, et le second niveau du même élément sur 2 pages différentes. Donc la transition crée le mouvement entre cette étape là et l'étape finale qu'on a là à ce niveau. Et ça fonctionne non seulement au niveau de la taille, mais également au niveau de la couleur et plein d'autres paramètres comme ça. Donc voyons déjà comment ça se passe au niveau de la couleur. Pour cela, on va tout simplement venir ici sur cet élément, le dupliquer tout simplement et cliquer maintenant sur la couleur pour donc changer la couleur. Donc là on a une couleur grise sur la première page et ici on va essayer donc de choisir une couleur rouge ou orange tout simplement et vous allez voir que quand je clique ici sur la transition combinée, ça fait donc un passage de la couleur grise vers la couleur orange qu'on a à ce niveau là tout simplement. Et si je duplique cette même page comme ceci, ensuite que je viens changer la couleur et je passe maintenant sur une couleur verte par exemple, que je reviens ici au début, vous pouvez constater que ici on a donc un passage de la couleur grise vers l'orange et ici de l'orange vers la couleur verte. Donc comme ça vous créez une transition entre ces différents éléments basés uniquement donc sur la couleur. Dans un autre sens, cette même transition peut vraiment avoir un effet intéressant. C'est-à-dire que si je duplique cette page cette fois-ci et que je viens glisser donc mon élément jusqu'à ce niveau là et
que je viens donc faire la transition, vous allez constater que la transition crée donc le mouvement entre l'élément de sa position initiale ici vers cet élément. Et cela peut se passer également de la même façon entre la taille initiale de l'élément ici et la taille finale. Donc ici, au lieu donc de bouger l'élément, on peut donc l'agrandir comme ceci tout simplement, et grâce à la transition combinée, ça crée donc un mouvement tout simplement entre les deux étapes donc de notre élément. Mais la transition combinée ne s'applique pas uniquement aux formes. Elle s'applique également aux images, à la vidéo, aux illustrations et tout autre élément graphique qu'on peut utiliser ici à l'intérieur de Canva. Donc par exemple, je vais venir ici donc dans la bibliothèque des éléments tout simplement. Ici, je vais choisir donc une illustration au hasard. Ensuite, je vais venir ici, cliquer donc sur une photo, une image, celle-là par exemple tout simplement. Et pour finir, je vais choisir donc une vidéo, histoire donc de faire le test pour que vous puissiez voir qu'est-ce que cela donne. Donc là, tout simplement, on a trois éléments distincts et je veux essayer donc de changer leur disposition sur une seconde page pour pouvoir appliquer la transition combinée. Pour ce faire, je viens juste sélectionner une petite partie de l'élément que je souhaite ici, et sur la deuxième page ici, donc la deuxième page qui n'est rien d'autre qu'une copie de la toute première, et ici à ce niveau, je vais essayer tout simplement donc de réduire les éléments tout simplement comme ceci. Et si je viens donc mettre la transition combinée entre l'étape ci donc de cette première page et l'étape ci de la deuxième page, vous allez constater qu'on aura donc un mouvement assez intéressant. Donc vous voyez qu'est-ce que vous avez là, tout simplement, juste que vous ne pouvez pas forcément contrôler donc la trajectoire donc des éléments que voici. Vous pouvez contrôler par contre la rapidité donc du mouvement. Tout simplement, quand vous le faites comme ceci, ça devient beaucoup plus lent et beaucoup plus fluide que ce qu'on a au premier abord, mais vous ne pouvez pas modifier donc la trajectoire. Alors si on recontextualise tout ça et qu'on le met dans de vraies situations de création de projets d'animation pour vidéo, pour présentation ou même juste d'animation diff, tout simplement, voici ce que ça donne. Ici par exemple, c'est une vidéo de publicité que j'ai créée sur Canva totalement et gratuitement en utilisant donc principalement la transition combinée, comme vous pouvez le voir là tout simplement. Et vous pouvez constater que c'est grâce à cette transition que je réussis donc à créer ce mouvement qu'on a là tout simplement sur la deuxième page. Quand je reviens ici pour la même transition, voici ce que ça donne. Donc là, ça range donc les deux images de notre téléphone sur le même emplacement. Et quand je reviens ici par exemple, vous pouvez constater que grâce à cette même transition, j'ai réussi à créer donc un mouvement entre cette étape du téléphone et l'étape ci que vous voyez là. Donc quand je clique sur la transition, vous pouvez voir qu'est-ce que cela donne ici tout simplement. Vous pouvez également utiliser cette transition dans vos présentations, un peu comme ce que j'ai ici à ce niveau. Ça, c'est une présentation que j'ai créée avec Canva et vous pouvez constater que ici, entre chacune des pages que j'ai là, j'ai utilisé donc la transition combinée pour pouvoir créer donc un mouvement assez intéressant. Et si je passe en mode de présentation, voici ce que ça donne. Et c'est grâce à cette même transition que j'ai créé en fait l'élément ou l'effet visuel que vous êtes en train de voir sur l'écran ici. Juste pour vous dire que la transition combinée, quand elle est utilisée un peu astucieusement, peut vous donner des résultats incroyables. Voilà, je ne sais pas si comme moi vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. La transition combinée est une forme de transition qui rend vraiment les possibilités d'animation sur Canva assez intéressante, et bien sûr quand vous le maîtrisez, vous devenez vraiment maître de l'animation sur Canva. Donc j'espère vraiment que vous l'êtes devenu, et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu en l'air, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à regarder le premier lien de la description pour voir le cadeau, le petit bonus que j'ai préparé pour vous. En attendant donc une nouvelle pépite comme ça sur la chaîne prochainement, moi je vous dis à tout de suite, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.